Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil à une figurine, ça c'est la version Spider-Man PlayStation 4, donc le costume du tout premier jeu exclusif à la Play. Et aujourd'hui, ben, on va jeter un coup d'œil à celui de Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Le jeu a de l'air énorme. Le premier est un chef-d'œuvre sur PS4, donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Je sais pas si c'est moi, mais je pense que je dois être maudit parce que à chaque fois que je lance un enregistrement, je ne trouve tout simplement pas mon couteau. Donc là, on va essayer de ne pas se défoncer la main, voilà. Ça, c'est fait. Donc si c'est un peu sombre, c'est normal. Nouveau setting de caméra et tout ça. Il faut savoir aussi que cette figurine-là, elle a fait un peu de polémique parce que aux États-Unis, la figurine a été vendue 36,99, qui eux habituellement ont leur figurine à 24,99. Donc ça a râlé de tous les côtés. Ça a dit que ça allait boycotter. Et puis au final, ça n'a pas fait grand-chose. Donc oui, on va ouvrir ça. On va voir ce que ça donne. J'attends le jeu. Bon déjà, on a quelqu'un qui s'enfuit. J'attends le jeu avec impatience. On a un grand truc. Et on a la prison de carton, comme d'habitude. Donc il y a l'air d'avoir Cupwick. On espère, on prie le Seigneur de ne pas avoir de problème de peinture. On délivre. Ah, des livres. Oui, on délivre Spider-Man de sa prison de carton. Et on va jeter un coup d'œil aux accessoires pour commencer. Donc le premier petit sachet complètement magique. On voit clairement que c'est 2 points, hein. Donc, je veux bien. Nous avons ici 2 points. Je sais pas si c'est moi, mais le rouge, justement, une petite teinte orangée qu'il y avait dans le premier. Ensuite, l'autre sachet, ça a l'air d'être de la toile. Ça a l'air d'être de la toile. Ça, Hasbro, va falloir faire un truc, là. Parce que ça fait super longtemps qu'on l'a. Personne s'en sert. Et ça, c'est nouveau, par exemple. Ça, c'est nouveau. C'est chill. On peut peut-être s'en servir dans des petites photos, voilà. Ça, c'est pas nouveau, mais c'est pratique aussi. Tu peux le mettre au visage. Peut-être le mettre au visage du blob. Bon, il a trop une grosse face, mais bon. Et ça doit être la toile habituelle qui sert à rien parce qu'elle est floppy floppy. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir votre médecin si jamais c'est floppy floppy comme ça. Ce qui est bon, c'est qu'elle est translucide, donc elle n'est pas totalement blanche. Ce qui serait génial, c'est qu'ils nous en sortent avec un petit fil de fer ou une connerie du genre. Mais il y a peut-être moyen de tricher sur des photos et puis de mettre un fil de fer et puis de mettre la toile alentour. Bon, pour le moment, c'est pas super. On a la figurine qui est ici. Déjà, j'aime pas la position des jambes dans l'emballage. Donc, la figurine, s'il te plaît, ne soit pas ratée. N'aie pas de problème de peinture. Voilà. Elle est, ouh, elle est là et elle est très dure. Elle est beaucoup. Ah, je vous le dis tout de suite. Déjà, elle va passer un petit voyage au spa pour qu'il soit moins dur, mais je vous dis tout de suite, les couleurs sont déjà beaucoup mieux et la figurine est pas mal. Elle est pas mal. Elle est meilleure, elle est plus accurate que la première qui est sortie. Donc ouais, ça c'est cool. Il y a des petites nouveautés, on va regarder tout ça. J'essaie de la mettre le plus droit possible. La tête, je suis désolé, mais c'est beaucoup mieux et c'est très stylé. Je vais juste enlever ça, ça fait super moche. C'est très stylé comparé à l'autre. Plus accurate. Elle a l'air plus grosse, par exemple. Ça, c'est. Elle a l'air plus grosse. Petit truc que j'aime pas, tout simplement, c'est que ça nous vient avec une main pour monter les murs, une main tissée d'étoiles et 2 points. Ça serait possible, et ça aurait été génial,
enlève-moi le gros truc que j'ai lancé tantôt de toile et rajoute-moi une main de gauche, putain, de droite, et une main pour tisser des toiles de gauche. Comme ça, on a une paire de tout. Et c'est le truc, c'est que c'est pas la même couleur que l'autre, donc petite comparaison avec l'autre, déjà, c'est pas la même taille non plus. C'est pas le même body, c'est le body qu'on a déjà vu dans ma review de Spinneret et de Spider-Man, donc le Tupac qui est sorti. Et on voit clairement, c'est clairement un upgrade. Moi, de base, j'utilisais cette tête-ci pour, euh, pour mon Spider-Man PlayStation 4. Donc c'était beaucoup mieux. Mais là, on voit que le nouveau visage est quand même plutôt pas mal du tout. Ok, donc là, si on en regarde un peu niveau articulation, bien sûr, c'est euh, plutôt pas mal du tout. Bon, déjà, ça penche de fou, hein. Tu peux... Voilà, il peut te dire bonjour comme ça, il peut te montrer ses fesses. Non, surtout, il y a un drop-down ici, au niveau de l'entrejambe. Comme ça, tu peux avoir un plus grand mouvement pour les pieds. Donc, c'est vraiment la même chose que l'autre figurine. C'est fait sur le même body. D'ailleurs, il commence à s'en servir de plus en plus de ce body-là. Et c'est parfait. Articulation des orteils, vous savez à peu près ce que j'en pense. Juste ici, les papillons pour bouger étaient un petit peu coincés. La peinture est vraiment bien faite au niveau des papillons, donc ça c'est cool. Euh, Double au niveau des bras, mais il va falloir que je chauffe parce que c'est... Eh, ça ne veut pas bouger pour le haut, donc il va falloir que je chauffe un petit peu. Et ce bras-là, c'est pareil. C'est pareil, donc les bras sont quand même pas mal figés. La tête, elle monte quand même assez haut. Petit problème, c'est que ça bloque derrière, donc on a encore notre trou qui est... avec mon gros dos, on le voit pas. Notre trou qui est juste ici. Le blob, il... Voilà, notre trou qui est juste là. Mais la tête empêche quand même un peu de le mouvement. On a quand même pas mal d'articulation. Ça regarde pas mal en bas aussi. Donc c'est plutôt cool. Pour moi, c'est un upgrade total comparé à l'autre version. Et donc voilà, d'un côté, on a Spider-Man du jeu sur PlayStation 5, donc Spider-Man 2, et on a Venom du film Venom. J'ai une petite comparaison avec Cyborg Spider-Man. Pas vous cacher, ils ont presque la même couleur, mais c'est pas totalement ça. Habituellement, comparatif avec Joel de la série The Last of Us Part 2, ou du moins du jeu, vous savez que c'est de la série, enfin bref, je fais tout le temps la même erreur. Et maintenant, comparaison avec Spinneret. Ben allez, petite dernière comparaison entre Spider-Man et le Blob. Et donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je recommande cette figurine-là, seulement faites attention au prix. Si c'est un prix vraiment supérieur, je vous dis de ne pas la prendre. Mais vraiment, comparé à celle-ci, c'est vraiment un upgrade à ne pas manquer. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien tout le monde. Peace!